Bonjour à toutes et à tous. Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule des réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 6 heures. Donc les séances de yoga sont destinées à tous les publics et elles sont postées donc sur la chaîne YouTube Doggy Yoga. Je t'invite vraiment à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à activer donc la cloche des notifications pour être alerté chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc si tu as déjà suivi les réveils de l'éveil, tu sauras que on a en fait chaque jour de la semaine qui est dédié à un groupe de postures spécifiques. Donc tu verras en début de séance, tu as dû le voir au début de la vidéo, le planning des séances de la semaine. Mais ce planning est également posté donc, sur les réseaux sociaux de Doggy Yoga, donc la page Facebook et la page Insta. Je t'invite vraiment à suivre ces pages parce qu'en plus, je suis en train de préparer plusieurs posts. Donc non seulement le planning que tu peux voir avec les accessoires qui sont recommandés les dimanches, mais tu pourras aussi voir des posts sur les thèmes qui sont abordés en cours et sur des postures spécifiques. Donc je t'invite vraiment à suivre la page Instagram Doggy Yoga et la page Facebook Doggy Yoga. Donc comme tu le sais peut-être, ce mois-ci, donc nous avons une thématique qui est la thématique de la mort. Et plus précisément cette semaine, on s'intéresse au samsara, donc le cycle des renaissances infinies. On en a déjà parlé donc pendant les séances précédentes. On a également évoqué le concept de moksha, de la libération, et on a parlé aussi du karma, mais sans approfondir. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à ce concept donc du karma. Donc qu'est-ce que le karma ? Donc littéralement, karma, ça veut dire action. Et donc la loi du karma, elle est basée sur la loi métaphysique selon laquelle chaque action a une réaction égale. Donc la réaction, elle peut être immédiate ou elle peut être donc dans un futur immédiat ou lointain. Donc il faut comprendre que dans l'hindouisme, le cycle des renaissances est un cycle infini. Donc ce qui veut dire que la conséquence de nos actions, le karma, il est également infini, donc il opère sur toutes nos vies. C'est pourquoi, notamment à travers la pratique du yoga, les hindouistes vont chercher donc le moksha, la libération, pour ne plus avoir d'existence qui soit conditionnée. C'est un peu, ils appellent ça en fait le karma, c'est la somme de nos actions passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc c'est un peu la moyenne entre le mauvais et le bon que l'on a fait précédemment, qui entraîne en fait une chaîne infinie de relations de cause à effet, où la cause a un effet et l'effet devient également la cause qui ensuite a un effet, etc. Donc c'est une chaîne infinie. On reviendra peut-être plus profondément sur ce concept qui est assez complexe. Peut-être au cours d'un mois, on prendra peut-être la thématique du karma tout le mois, parce que c'est un thème qui est assez dense et qu'on peut beaucoup approfondir et très intéressant. Encore une fois, tous les thèmes qui sont abordés sur le studio sont des thèmes qui sont abordés dans un esprit de découverte, de curiosité, d'ouverture à d'autres cultures, mais jamais en imposition d'une façon de penser ou d'une culture. Comme je vous l'ai dit, je ne suis ni hindouiste, ni bouddhiste, ni d'aucune religion. Je suis ouverte à tous les concepts et curieuse surtout d'apprendre des différentes cultures. Donc pour revenir au concept donc, du karma, il y a 3 types de karma différents. Donc il y a le karma passé, c'est-à-dire le karma que l'on a accumulé dans nos vies précédentes à travers les actions vertueuses et les actions vicieuses que nous avons menées. Donc ce karma, on ne peut pas le changer. Ensuite, il y a le karma présent qui est donc la conséquence du karma passé, c'est-à-dire que si chaque action a une réaction égale, aujourd'hui, notre présent, on ne peut pas le changer puisqu'il s'agit de réactions égales à nos actions passées. Et ensuite, il y a donc le karma futur qui, lui, est déterminé par nos actions présentes, mais surtout par les choix que nous effectuons dans le présent. Donc, selon si nos choix sont vertueux ou vicieux, cela va conditionner notre karma futur et donc nos vies futures. Donc pour savoir si nos actions sont vertueuses ou vicieuses,
ça va être en fonction de notre dharma. Donc on parlera du dharma demain, c'est-à-dire c'est notre chemin de vie ou notre vocation, c'est-à-dire qu'une action, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Ça va dépendre en fait de la personne, ça va dépendre de son dharma, de ce pourquoi elle est là dans ces différentes incarnations. Donc selon ce dharma, si elle respecte son dharma, l'action sera bonne. Par exemple, on en reparlera demain, mais par exemple, c'est l'exemple dans la Bhagavad Gita, de Arjuna, le guerrier, dans son dialogue avec le dieu Krishna. Donc Arjuna doute du fait qu'ils doivent participer donc, à une guerre et tuer des personnes. Et Krishna lui dit qu'en tant que guerrier, son dharma, c'est donc de défendre la liberté de son peuple, peu importe les actions qu'ils doivent mener. Et donc s'il ne le fait pas, il va contre son dharma. Donc ce serait un karma négatif qu'il accumulerait. Donc on reparlera de ce concept demain. Aujourd'hui, donc jeudi, on pratique donc les postures assises. Donc on va essayer de faire un cours qui va être un petit peu particulier parce qu'on va essayer de tenir en équilibre dans des postures assises et on va avoir pas mal de mouvements un petit peu sur ce concept de la roue, du samsara, etc. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas, comme toujours, comme je vous le dis toujours. Le concept dans le studio, c'est vraiment de s'amuser, de se découvrir sur le tapis, d'explorer de nouvelles perspectives, mais n'ayez pas d'attente, ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à tenir en équilibre ou à pratiquer les postures donc, que je vais vous proposer maintenant. Donc assis-toi sur ton tapis, dans la position du bâton, Dandasana. Donc les jambes tendues devant toi. Ici, tu peux retirer la chair un petit peu des fesses vers l'arrière pour essayer d'être bien en équilibre et d'être bien sur tes ischions, donc sur les os que nous avons donc, dans les fesses. Ici, essaye de placer tes mains donc, sur les côtés. Peut-être que tes mains ne touchent pas le sol, c'est pas très important, ça dépend vraiment de l'anatomie de chacun. On va essayer ici de lever, donc on va entrelacer nos doigts, les paumes de main vers l'avant. Et on va lever les bras, et ici on va essayer de ne pas aller ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Donc d'avoir bien le dos droit ici dans cette posture du bâton, les pieds sont bien en flex devant. Donc on a presque les mollets qui se relèvent du sol parce que nos pieds sont en flex et donc nos quadriceps sont bien actifs. Ici, lève les bras, regarde devant. Inspire. Et à l'expire, on va venir descendre les bras et arrondir le haut du dos. Toujours en essayant de ne pas aller trop vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, bras vers le ciel, dos droit. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, bras vers le ciel, dos droit. Regarde devant. Expire, arrondis le haut du dos. Et dernière inspire, bras vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Maintenant, on va venir faire un Paschimottanasana pour étirer un petit peu nos ischio-jambiers. Donc pour le Paschimottanasana, la pince assise, on va lever les bras vers le ciel, inspire, et expire, on va tout doucement descendre. On va s'arrêter d'abord ici, donc à 45 degrés ici. Inspire et expire, et ensuite on va venir attraper l'extérieur de nos pieds, les pieds toujours en flex ici. On regarde vers l'avant, inspire, essaye d'avoir le dos un petit peu droit et expire, descends sur tes jambes, peu importe à quelle hauteur. Si ici tu n'arrives pas à attraper l'extérieur de tes pieds, tu peux attraper tes chevilles, tes tibias. Et regarde devant, sans l'étirement, au niveau des ischio-jambiers. Inspire à l'arrière de tes jambes. Expire. Essaie de rapprocher le plus possible ton abdomen de tes cuisses. Donc la flexion se fait au niveau des hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, main sur les côtés de tes fessiers. Maintenant, tu vas mettre
tes talons dans le sol, tes plantes de pied au sol. Et les bras, tu vas mettre tes mains au sol avec les doigts qui regardent en direction de tes fessiers, légèrement vers l'arrière, en dessous de tes épaules. Et ici, on va venir remonter donc les fessiers dans la position de la table. Donc la position de la table, on doit avoir à peu près donc, le genou qui est dans le même angle que la cheville. Notre corps forme une ligne droite, c'est-à-dire que notre pubis est à la hauteur donc, de nos quadriceps. Et ici, on va venir essayer de, avec le pied droit, si tu veux, tu peux d'ailleurs d'abord rapprocher un tout petit peu le pied gauche du milieu du tapis. Et le pied droit, on va venir le positionner, donc la cheville droite, juste au-dessus de notre genou gauche, en essayant ici d'ouvrir la hanche et de bien maintenir le corps dans une seule ligne. Donc, ce qui veut dire qu'on va ramener la hanche droite plus vers le ciel. Et essaye ici d'ouvrir. Inspire, regarde vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaye de bien activer ici tes fessiers. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire. Descends ton pied droit dans le sol. Et maintenant, sans descendre tes hanches, rapproche le pied droit du milieu et tu vas venir mettre la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et ici, de nouveau, essaie de maintenir une seule ligne, de bien ouvrir ici ta hanche. Regarde vers le ciel, inspire. Active bien tes fessiers. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Descends cette fois les fessiers au sol. Viens rapprocher tes pieds de tes fessiers et essaye de faire des cercles ici avec tes poignets pour décharger un petit peu la pression accumulée au niveau des poignets. Tu peux aussi secouer ici tes mains et faire des cercles avec tes poignets. On va venir faire la même chose qu'on vient de faire, c'est-à-dire donc la position, on va dire, du 4 au niveau des jambes, mais cette fois dans la position du demi-pont. Donc ici, tu vas venir mettre ton dos contre le sol, tes pieds, tes talons sont rapprochés de tes fessiers mais sans les toucher. Les pieds sont donc à largeur de hanche. Et ici, tu vas venir remonter tes fessiers, remonter tes hanches le plus que tu peux. Et si tu veux, tu peux décaler légèrement le pied gauche vers le milieu du tapis. Tu vas lever ton pied droit et venir placer ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche. Et ouvre bien ici tes hanches. Tu peux pousser avec tes bras dans le sol pour bien remonter ici tes fessiers le plus possible. Active bien les fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaie de bien ouvrir ta hanche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. De nouveau, descends le pied droit dans le sol, mais ne descends pas tes fessiers au sol. Essaie de, ici, si tu veux, réajuster un petit peu tes bras dans le sol et la distance entre tes pieds. Viens marcher avec ton pied légèrement, avec ton pied droit légèrement vers le milieu du tapis. Et cette fois, cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Ouvre bien ta hanche ici et relève bien tes fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Et expire. Et redescends doucement les fessiers dans le sol. Tout doucement. Et viens replacer ton pied, les deux pieds au sol. Maintenant, tu vas venir ramener tes genoux contre ton buste, enlacer donc tes genoux et remonter ta tête en direction de tes genoux ici. Inspire. Expire. Essaie de toucher le front avec tes genoux. Expire ou ton nez. Inspire. Expire. Inspire, active bien ton abdomen. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Descends ta tête vers le sol. La jambe gauche tendue dans le sol. Et la jambe droite, tu vas venir attraper. Tu la tends vers le ciel et essaie d'attraper soit l'arrière de ta cuisse droite avec tes doigts entrelacés, soit l'arrière de ton tibia droit, soit ta cheville droite, soit le pied droit. Mais dans tous les cas, il faut essayer de maintenir tes deux épaules vers le sol. Ici, de ne pas décoller tes épaules du sol. Donc si tu dois attraper plus bas, attrape plus bas. Essaie de ne pas attraper derrière l'articulation de ton genou, parce que tu peux te faire mal. Donc soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Soit le pied, si tu peux donc attraper sans relever les épaules du sol. Et ici, essaie de tendre ta jambe droite et de tirer légèrement ta jambe droite vers toi, vers ton buste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâche ta jambe droite. Et maintenant, viens ramener ta jambe gauche vers ton buste. Jambe gauche vers le ciel, pied gauche vers le ciel. Et attrape donc soit derrière ta cuisse, soit derrière ton mollet, soit la cheville, soit le pied si tu le peux, si tu ne décolles pas donc tes épaules du sol. Et essaie de ramener la jambe gauche vers toi. Inspire, jambe gauche tendue. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens relâcher la jambe. Et maintenant, on va venir s'asseoir pour rentrer dans la position de Navasana, la barque. Donc ici, Navasana, tu viens donc essaye de trouver bien l'équilibre sur tes ischions, sinon ça va être difficile de rester dans la posture. Donc ici, s'il faut que tu bouges un petit peu la chair de tes fesses, tu peux le faire. Essaie de remonter donc tes pieds devant toi, soit tendus, soit en demi-barque, donc les genoux pliés. Choisis et ensuite donc lâche les mains et reste ici les bras le long du corps. Inspire, regarde devant, essaie d'avoir le dos droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et expire. Viens croiser tes pieds, rapprocher tes genoux de ton buste, mets les pieds dans le sol. Et ici, si tu veux, viens te rapprocher de l'avant ou de l'arrière de ton tapis selon comment tu es positionné. Parce qu'on va essayer donc ici de faire, regarde avant de pratiquer, je vais te montrer. On va essayer de passer de la posture de Navasana, la barque, à la posture de Halasana, la charrue. Donc je vais te montrer comment on va faire. Donc ici, on est en Navasana, par exemple, dans cette demi-barque. Et on va aller basculer vers l'arrière et essayer d'aller dans la position de la charrue. Ici, la position de la charrue, si tes pieds ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Tu mets tes mains
derrière ton dos et tes jambes restent comme ceci. Sachant qu'ensuite, on va venir faire ça 5 fois. Donc après, il faut revenir dans la position de Navasana. Donc ici, il faut essayer de trouver l'équilibre entre l'élan que l'on se donne et en même temps que ce ne soit pas trop rapide, sinon vous allez aller vers l'avant. Donc il faut aussi activer bien ici ces abdominaux. Donc je vous remontre une fois et ensuite on le fait ensemble. Donc le mieux c'est de partir de la demi-barque. Ici on arrondit bien le haut du dos pour ne pas se faire mal. On bascule vers l'arrière. Ici, si on arrive à toucher les pieds au sol, on entrelace les doigts. Sinon, on met nos mains derrière notre dos. Et après, on revient tout doucement pour essayer de revenir dans la position de la barque ici. Et ensuite, on reste ici et de nouveau, on le refait. Donc, on va commencer. Positionne-toi donc vers l'avant de ton tapis. Inspire, demi-barque. Expire, viens basculer vers l'arrière. Mets tes mains derrière ton dos si tu ne touches pas les pieds au sol. Sinon, entrelace tes doigts, les mains dans le sol. Inspire, expire, inspire. Et prochaine expire, on va rouler vers l'avant dans la position de la barque. Inspire, expire, inspire. Et prochaine expire vers l'arrière. Alasana. Ici, les mains donc soit au sol, soit dans le dos. Inspire, expire, inspire et prochaine expire. On revient dans la position de la barque. Inspire, expire, inspire et à l'expire vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire et on retourne dans la position de la barque. Expire, inspire, expire, inspire et prochaine expire vers l'arrière. Alasana. Inspire, expire, inspire et prochaine expire, barque. Inspire, expire. Inspire et expire vers l'arrière. Et cette fois, si tu y arrives, si tes pieds ne touchent pas le sol, ne le fais pas. Mais si tu y arrives ici, tu vas venir attraper avec tes doigts de la victoire, donc l'index et le majeur, tes gros orteils. Tu vas écarter légèrement les jambes. Et ici, tu vas revenir donc dans la position de la barque de la même façon. Mais cette fois, donc, avec les orteils attrapés. Et donc, tes jambes seront légèrement écartées. Inspire et expire. Viens ici dans la position. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu refais la position précédente de Navasana. Si tu es ici, dans cette position, essaye de ramener le plus possible tes talons vers le ciel et tes orteils vers toi. De cette façon, tes quadriceps sont très très actifs, donc tes jambes sont bien actives. Et ici, on va venir essayer de déposer nos jambes dans le sol. Si tu es dans la position de la barque, tu vas déposer tes jambes dans le sol en Upavista Konasana, c'est-à-dire les jambes écartées à 90 degrés, tout simplement sans faire ceci. Si tu es ici, surtout pour ne pas se faire mal, parce que l'amorti doit être sur les mollets, il faut vraiment aller avec les talons vers le ciel. Et ici, on laisse tomber. Et ici, donc, on est dans la position de Upavista Konasana. Donc, si ta souplesse ne te le permet pas, tu peux être ici donc à 90 degrés avec les mains devant et essayer déjà de maintenir ici le tronc droit, c'est déjà assez difficile. Si tu as un peu plus de souplesse, tu peux essayer donc de descendre vers l'avant. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire. Tu peux continuer à descendre si tu as la souplesse. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Viens marcher vers l'arrière avec tes mains. Reviens donc dans une position assise.
Donc maintenant, pour venir nous allonger au sol sur le ventre, donc dans la position du cobra, on va faire une transition si tu le souhaites. C'est une transition qui est assez difficile. C'est une transition qu'on appelle Chakrasana, la roue, qui est utilisée en Ashtanga Yoga. Donc si tu ne veux pas faire la transition, puisqu'elle est vraiment exigeante, tu peux directement venir t'installer sur le ventre, sur ton tapis. Si tu veux faire la transition avec moi, regarde d'abord, je vais te montrer comment faire et ensuite tu peux essayer donc cette transition. Donc ici, tu vas venir t'installer à l'avant de ton tapis, assis bien à l'avant de ton tapis. Tu vas courber le haut du dos, activer ici bien tes abdominaux, donc le ventre bien rentré, aspire le nombril. Tu peux préparer ici tes bras, donc les coudes pliés et les mains comme si on voulait pousser le toit. Et on va venir basculer vers l'arrière et pousser dans les mains pour remonter et ensuite venir dans la position de la planche. Inspire et expire, genoux, buste, menton et ensuite on descend au sol dans la position du cobra. Donc si tu veux essayer cette transition, viens t'asseoir donc au début de ton tapis avec moi. Active bien tes abdominaux, rentre ton ventre, aspire le nombril, le haut du dos arrondi, prépare tes bras. Et ici, viens te donner un élan. Pousse dans tes mains. Viens dans la posture de la planche. Inspire, expire, genoux, buste, menton au sol. Et tout le corps dans le sol, dans la position du cobra. Ici, dans la position du cobra, nos coups de pied sont au sol. Les pieds sont écartés à largeur de tapis. Mes mains sont en dessous de mes épaules. J'essaie de bien rouler les épaules vers l'arrière, de bien éloigner mes épaules de mes oreilles. J'active mes fessiers et mes quadriceps. Donc mes genoux, mes rotules ne touchent pas le sol. Et ici, je vais essayer de remonter le buste et de remonter mes mains. Donc mes mains ne sont plus au sol. Tout en même temps en essayant d'éloigner donc mes oreilles de mes épaules. Inspire, regarde devant. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Maintenant, viens redescendre dans le sol. Fais un coussin avec tes mains. Place une de tes joues sur tes mains. Et tu peux basculer tes fessiers, tes hanches de droite à gauche. On va venir se mettre sur le dos pour une torsion finale avant le Shavasana. Ramène tes genoux contre ta poitrine. Les bras en croix, donc les bras sur les côtés. D'abord, tu vas laisser descendre tes deux genoux vers le côté droit et tu vas regarder dans la direction de ta main gauche. L'omoplate gauche est bien collée au sol. Inspire. Expire, sens ici la torsion. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens au centre. Et maintenant, autre côté, laisse tomber tes genoux du côté gauche et viens regarder au-dessus, en direction de ta main droite. Ton omoplate droite est bien dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. Maintenant, tu vas venir enlacer tes genoux. Avec ta tête, essayer de toucher tes genoux et tout relâcher contre le sol. Pieds contre le sol, largeur de tapis, les mains le long du corps. Comme on va rester pendant 9 minutes dans le Shavasana, surtout, n'hésite pas à te couvrir, prendre une couverture, des coussins pour t'installer confortablement. Installe-toi pour le Shavasana avec la méditation guidée. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Pour commencer cette méditation guidée en position du cadavre, Shavasana, commence par décréter mentalement
Aujourd'hui est un jour spécial et aujourd'hui, je décide de renaître. Respire profondément et ressens la détente envahir ton corps. Sens comme tes muscles se relâchent, ton visage se détend, ton entre-sourcil est relâché, ta bouche est fermée mais détendue, ta mâchoire est détendue, tes joues sont détendues. Toute l'expression de ton visage est sereine. Ton dos repose complètement sur ton tapis. Tout ton corps s'abandonne à la terre. Ton corps est de plus en plus détendu et ton esprit se libère. Répète mentalement cette phrase après moi. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Observe ton ressenti à l'énoncé de cette phrase. Te sens-tu angoissé ou bien détendu? Est-ce que quelque chose qui te conditionne et que tu souhaites laisser partir te vient à l'esprit immédiatement? Ou au contraire, rien n'apparaît? Y a-t-il des peurs ou des blocages que tu souhaites transmuter? Sois honnête avec toi-même et identifie ces chaînes, ce poids qui te retient et t'empêche d'être complètement toi-même. Nous avons tous des schémas inconscients que nous répétons et qui ne nous appartiennent pas. Quel est celui dont tu aimerais vraiment te défaire, te libérer? Cela pourrait être un défaut que ta famille t'a attribué depuis l'enfance, un rôle que tu crois devoir assumer, un mode de vie auquel tu crois devoir te plier, une image sociale que tu crois devoir renvoyer. Peu importe ce qu'il te vient, ne te juge pas. Au contraire, c'est ça qu'il faut laisser mourir. C'est ça dont tu dois faire le deuil et que tu dois abandonner, même si tu as peur. Car tu penses que cela te protège et peut-être même que tu crois que c'est une partie de toi, une partie de ton identité. Mais imagine que tes seules structures sont ton squelette et ton âme. Le reste est changeant. Ton identité est donc changeante. Accepte de te laisser porter par les cycles évolutifs et de renoncer à des aspects connus pour t'ouvrir à l'inconnu. Apprécie de ne pas te connaître, de ne pas être prévisible, mais au contraire décrète vouloir te rencontrer chaque jour et apprendre à te connaître à nouveau. Accueille le changement et laisse ton nouveau moi s'exprimer pleinement chaque jour. Surprends-toi de tes réactions, de tes ressentis, sans jugement, sans essayer de ramener chaque expérience à quelque chose de connu. Vis chaque jour comme si tu venais de naître et que tout était découverte. Laisse-toi l'opportunité d'évoluer chaque jour et d'être une personne différente. Choisis aujourd'hui de laisser partir cet aspect de toi qui ne correspond plus à ta réalité. Et à chaque expiration, détache-toi un peu plus de cet aspect. Inspire et ouvre-toi au renouveau. Expire et laisse partir cet aspect qui ne te correspond plus. Inspire, laisse-toi surprendre par la transformation. Expire, laisse mourir une partie ancienne de toi. Inspire la métamorphose, le changement. Expire et laisse mourir ces parties qui ne te correspondent plus. Tu te sens de plus en plus léger. Tu ne ressens plus autant ton poids sur le tapis.
Tu as laissé partir tes chaînes. Tu t'es défait de certains poids. Répète mentalement: la vie coule en moi dans toute sa pureté, me guérissant des blessures du passé. Dans la gratitude, je laisse partir tous mes anciens schémas qui m'ont donné un sentiment de sécurité quand j'avais peur. Je fais confiance à la vie et je me laisse porter par le flot sans opposer de résistance. Je comprends que la mort fait partie de la vie et je laisse mourir chaque jour tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui doit circuler. Observe ton ressenti. Laisse couler les larmes si tu en as besoin. Il est normal de ressentir de la tristesse lorsque l'on se détache de quelque chose qui nous a accompagnés pendant longtemps, quelque chose qui nous a maintenus dans un sentiment de sécurité et quelque chose qu'on croyait faire partie de notre identité. Fais le deuil de cela et laisse couler tes larmes. Laisse-toi ressentir de la tristesse. Et maintenant, connecte avec cette sensation de curiosité, la soif d'apprendre de l'enfant. L'envie de découverte de l'enfant qui vient de naître. Et dans cet esprit de l'enfant, de sa soif d'apprentissage, de découverte de lui-même, de découverte de ses limites, commence à bouger tout doucement tes pieds. Fais des cercles avec tes chevilles, puis bouge tes mains, ouvre et ferme tes poings. Et doucement, quand tu te sens prêt, commence à rapprocher tes jambes entre elles. Étire tes bras vers l'arrière, passe-les derrière ta tête, contre le sol. Et petit à petit, bascule sur un de tes flancs, dans une position fétale, pour venir tout doucement et toujours les yeux fermés, dans cette confiance, venir t'asseoir en position tailleur. Toujours les yeux fermés, viens mettre tes mains en prière devant ton cœur. Inspire et expire profondément. Et inspire profondément pour chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance. J'espère que ça vous aura plu et que vous ne vous êtes pas frustrés. Surtout, rappelez-vous toujours que l'esprit dans lequel on est sur le studio, c'est un esprit d'exploration, de découverte, de curiosité et non de réussite ni d'objectif à atteindre. Personne ne vous regarde, c'est l'avantage du yoga en ligne. Donc surtout, tout ce que vous faites, vous le faites pour vous découvrir,
pour vous pousser dans vos limites, mais vous pousser dans vos limites sans vous faire mal. Donc en connaissant la limite maximale à partir de laquelle votre corps ne répond plus. Donc je vous retrouve demain pour un Yoga Nidra. Donc le Yoga Nidra, c'est le yoga du sommeil conscient. Donc le Yoga Nidra se fait en position Shavasana, donc ce qui veut dire que vous allez être pendant presque 30 minutes allongé en position de Shavasana. Donc surtout, préparez une couverture, mais aussi des coussins si dans la position de Shavasana, vous ne vous sentez pas complètement à l'aise. Donc n'hésitez pas à mettre des coussins sous vos genoux pour remonter vos genoux et ainsi libérer la pression dans le bas du dos. De la même façon, si vous avez besoin d'un petit coussin sous la nuque, n'hésitez pas également. Et surtout aussi, comme pendant le Yoga Nidra, il faut qu'aucune partie du corps ne se touche entre elles. Donc vos mains ne doivent pas toucher votre corps. C'est pourquoi vous avez donc les bras le long du corps mais écartés. Et si jamais votre tapis est trop étroit, n'hésitez pas à mettre sous vos mains soit des briques, soit une couverture ou n'importe quel tissu qui va vous isoler du sol, parce qu'il ne faut surtout pas que vous ayez une partie du corps qui soit en contact avec le sol froid. Donc voilà, je vous retrouve donc demain pour ce Yoga Nidra, pour une nouvelle expérience ensemble. Je vous souhaite un excellent jeudi. Namasté, à demain.